6h30. Vivante est la parole de Dieu. Énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Capsule matinale de prière. L'heure de la proclamation. L'heure où l'humanité rencontre la divinité. Proclamez sans cesse, car vos paroles peuvent accélérer le plan de Dieu dans votre vie. Jérémie 1, 9 à 10. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes par ta parole. Suivez tous les jours capsule matinale de prière de 6h30 à 6h45 avec le révérend Jaka Timothée. Contact 56 77 47 74 09 15 51 79. Action Chapelle Côte d'Ivoire. La foi en action. Hello, people of God. Hello, peuple de Dieu. Soyez bénis. La grâce de Dieu soit sur vous. Soyez tous les bienvenus à Capsule matinale de prière, CMP. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. C'est ainsi parle l'Éternel. Je vais parler de ce terme-là. Nous allons prier avec cela. Je veux proclamer des choses venant du Seigneur dans ta vie. Ainsi parle l'Éternel. En tant que chrétien, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu dit de notre vie. Qu'est-ce que Dieu dit dans notre vie? Quelle est la parole de Dieu qui régit notre vie à un moment donné, à une saison donnée? Il est très important de le savoir. Donc, vous voyez que dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, un peu partout, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est ce qui est écrit. Parce que quand Dieu parle, la Bible dit quoi? La chose arrive. Quand il ordonne, qu'est-ce que la Bible dit? Elle existe. Donc, il y a la puissance dans la parole de Dieu. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a la force créatrice dans la parole de Dieu. La preuve, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était quoi? Vide et informe. Comment Dieu a créé? Avec ses mains? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé un instrument? Non. La Bible dit quoi? Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu a appelé la lumière et la lumière est venue. Donc quand Dieu parle, la création fait silence. Je vais te demander en ce jour, qui est-ce que tu sais? En qui est-ce que tu crois? En l'Éternel des armées? Est-ce que tu crois en Yeshua? La Bible l'appelle aussi Adonai, Yahweh. Mais le plus puissant nom encore, c'est quoi? Elohim. Celui qui est le créateur. Celui qui est un peu comme la Trinité. Il opère de façon tridimensionnelle. Mais il crée toutes choses. Ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit dans ta vie? Qu'est-ce que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sais, qu'est-ce qu'il dit de ta vie? Il est important que tu le saches. Pour le savoir, tu dois te plonger dans la parole de Dieu. Pour le savoir, tu dois lire la parole de Dieu. Je veux lire seulement Exode chapitre 5, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Moïse et Aaron, c'est ça, se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il s'élève au désert une fête en mon honneur. Alléluia. Une fête en mon nom. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le peuple d'Israël était en captivité. Frère, ta captivité n'est pas un problème pour Dieu. La maladie dans laquelle tu te trouves n'est pas un problème pour Dieu. La situation dans laquelle tu te trouves n'est pas un problème pour Dieu. La prison, ça peut être la Maka, où tu te trouves n'est pas un problème pour Dieu. Le célibat, où tu te trouves n'est pas un problème pour Dieu. Mais ce qui devait être un problème que toi tu dois résoudre, c'est que en cette saison où tu es, qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit dans ta vie? Est-ce que tu apprends à comprendre ou bien à connaître ou à savoir ce que Dieu dit? Ainsi parle l'Éternel. Tes ennemis peuvent être nombreux autour de toi, ils peuvent t'avoir assujetti. Mais s'ils entendent la voix de l'Éternel te concernant, s'ils entendent les paroles de l'Éternel concernant ta destinée, ils se disperseront. Le peuple était en captivité.
ils ne pouvaient pas se libérer eux-mêmes. Ils ne pouvaient rien faire pour, on va dire, leur survie ou bien leur délivrance. Mais comme ils servent un Dieu vivant, alléluia, la Bible dit Dieu a parlé dans leur situation. Dieu a parlé dans leur destinée. Dieu a parlé dans leurs conditions, dans leur captivité là. Et à son serviteur qui est venu, il dit, ainsi parle l'Éternel. Je prie que Dieu parle à ta situation, que Dieu ouvre la bouche et que Dieu parle à tes oppresseurs, que Dieu parle à tes persécuteurs, afin que ce qu'ils ont prévu ou préparé contre toi, le Seigneur puisse renverser cela par la puissance de sa parole. Donc, quelle est la parole qui est sortie? Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple. C'est ce que Dieu a dit à Pharaon. Tu es puissant, tu as une armée, vous êtes nombreux, vous avez déjà assujetti mon peuple, mais l'heure est venue pour que mon peuple soit libéré. Quand ton heure de délivrance vient, Dieu parle, dis Amen. Quand ton heure de libération vient, Dieu s'exprime, Dieu parle. Quand ton heure pour commencer le ministère vient, Dieu parle. Quand l'heure de guérison vient, Dieu parle. Quand l'heure de réaliser de grandes choses arrive, Dieu parle. Alors si tu m'entends bien dire, ainsi parle l'Éternel. Dieu parle dans ta vie. Regardez ce qui s'est passé. Quand Jésus est venu, il est né. Dieu n'a pas encore parlé. Il a commencé, il a grandi, mais le jour où il devait commencer son ministère, Dieu a parlé. Quand il est venu au Jourdain, où Jean-Baptiste prêchait l'évangile, il est venu aussi pour se faire baptiser. Après s'être baptisé, pour montrer qu'il était l'heure pour commencer le ministère, la Bible dit quoi? Une voix se fit entendre dans les cieux. Quand Dieu a parlé, le Saint-Esprit est descendu. L'onction pour le ministère est venue. La puissance pour le ministère est venue. Je prie, toi qui veux savoir quand est-ce que tu vas commencer pour l'œuvre de Dieu, quand est-ce que tu dois t'engager dans cette affaire, quand est-ce que tu vas sortir de cette situation, je prie que Dieu parle, que sa voix se fasse entendre, que toi tu entendes sa voix et que tes ennemis aussi entendent sa voix. Que les situations, les circonstances qui t'entourent, les événements qui ne t'arrangent pas mais qui t'entourent, entendent la voix de Dieu et se remettent à l'ordre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me célébrer. Célèbre une fête en mon honneur. Je déclare maintenant sur ta vie que l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, que tu sois libéré de cette captivité-là, que tu sois libéré du célibat, que tu sortes et que tu ailles célébrer ton mariage. Tu n'as qu'à dire seulement Amen et saisir la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Sors maintenant de cet hôpital où tu es, hospitalisé depuis longtemps. Sors maintenant de cette maladie. Ainsi parle l'Éternel. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ça veut dire quoi? Il a parlé. La guérison divine vient par la puissance de la parole de Dieu. Pour que quelqu'un soit guéri, Jésus dit quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus dit quoi? Esprit de surdité, sors. Ça veut dire Dieu parle. Aujourd'hui, Dieu parle dans ta condition. Tu ne seras plus malade. Tu es guéri. Si tu es couché sur un lit de l'hôpital, je viens et je dis, ainsi parle l'Éternel. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tu es guéri au nom de Jésus. Si tu as fait faillite, Dieu parle maintenant de ta situation pour redresser cette situation. Ainsi parle l'Éternel. Relève-toi et reprends ton service. Et reprends tes activités. Reprends ton travail. Si ton église a des difficultés, vous n'arrivez plus à avancer ni à décoller. Ainsi parle l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Ainsi parle. Quand Dieu parle, c'est pour libérer. Écoutez un peu ce deuxième verset-là. Je lis ce verset. 1 Chronique, chapitre 17, verset 7, dit, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quand Dieu parle dans la vie de quelqu'un, il y a des modifications, il y a des changements, alléluia, qui arrivent dans la vie de ces personnes. David était un berger, il était dans les pâturages. David était un berger, il était dans la brousse, il était derrière les animaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé dans sa vie. Et David
est sorti de là-bas. Je ne sais pas dans quel puits tu te trouves comme Joseph. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais l'Éternel m'envoie comme Nathan le prophète. Mais l'Éternel m'envoie comme Moïse, comme Aaron devant qui? Pharaon. Et je dis, ainsi parle l'Éternel. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu sors de la précarité et tu rentres dans la gloire de Dieu. Tu sors de l'indigence et tu t'assois à la table des rois, à la table des grands. Ainsi parle l'Éternel. Ce que tu dois chercher à savoir en cette journée, en cette saison, en ce moment-là, c'est qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie? Quelles sont les paroles de l'Éternel sur ta vie? Ainsi parle l'Éternel. Quand il dit quelque chose, ça arrive. Dieu dit. Maintenant, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Dis Amen. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Tu ne seras pas le dernier, mais tu seras le premier. Ainsi parle l'Éternel. Le verset dit, dans Deutéronome, tu ne seras plus jamais en bas, mais tu seras toujours en haut. Je veux entendre un Amen retentissant. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, lève-toi. Prends ton lit et marche. Qui peut dire de telles choses si ce n'est l'Éternel, si ce n'est Jésus? Dieu parle dans ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Reprends cette activité-là. Lève-toi, va, reprends cette affaire-là. Dieu bénit cela, Dieu arrose cela et tu te lèves. Je déclare dans ta vie la parole de l'Éternel. Je déclare dans ta vie ce que Dieu dit. Ce message s'adresse à toi. Tu ne dois pas écouter ce que les gens disent sur toi, ce que les hommes disent sur toi. Ils peuvent être tes patrons, ils peuvent être tes parents, mais c'est ce que Dieu dit qui a le dessus. Dans les mêmes versets de la parole de Dieu, dans certains versets, il est écrit, ainsi parle Pharaon, ainsi parlent tes frères. Mais c'est ce que Dieu dit qui a le dessus. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi, que toi tu ne peux pas réussir, que toi tu ne vas pas te marier, que toi tu ne vas pas aller de l'avant, toi tu ne peux pas faire cette affaire-là et puis prospérer dedans. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. David a dit à Goliath, tu viens contre moi avec quoi? La lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Moi je viens avec la parole de Dieu, les oracles de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas combien tu es tombé, comment tu es affecté par les situations de la vie. Je ne sais pas comment tu es touché, mais je dis, quelle que soit ta captivité, ainsi parle l'Éternel. Quels que soient les sorciers de ta famille qui t'ont assujetti, ils t'ont attaché comme un bélier, ils t'ont attaché comme un âne, ou bien comme un bon mouton. Tu ne peux pas aller de l'avant. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller ma fille. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon fils. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller la famille Kwadjo ou la famille Kona ou Nguessan. Laisse aller la famille Guédé. Dieu parle à ta famille. Et pendant que tu entends cette capsule matinale de prière, ta vie est libérée. Ta famille est libérée. Tes finances sont libérées. Ta situation au travail est libérée. Ta situation compliquée dans cette affaire-là, dans ce commerce-là est libérée. Les marchés qui sont bloqués et autres. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller. Et l'ennemi n'a pas autre choix que de te laisser. Je vois les chaînes se briser dans ta vie. Je vois les chaînes tomber. Je vois les situations se renverser, mais en ta faveur. Que Dieu te bénisse. Dieu parle dans ta vie. Tu vas prendre la parole de Dieu, tu vas lire toutes les promesses de Dieu que tu vas lire ou sur lesquelles tu vas tomber. Ce sera pour toi, ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit dans ta vie? Dieu dit, laisse aller mon peuple. Dieu dit, je te prends. Je prends l'indigence. Parce que la Bible dit, dans la poussière, dans la boue, je le lève et je le fais asseoir. Où? À la table des grands, ou bien dans le palais. Ainsi parle l'Éternel dans ta vie. C'est ce qui va arriver. Je déclare, ta vie change parce que Dieu a parlé. Ta vie change parce que Dieu parle. Le monde était dans un chaos, dans les ténèbres. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Je dis à quelqu'un qui m'écoute maintenant, que ton travail soit. Reçois un nouveau travail. Alléluia. Je dis à une femme qui n'arrive pas à enfanter. Alléluia. Que ton utérus maintenant porte un enfant. Que tes entrailles produisent. Sois fertile. Ainsi parle l'Éternel. Reçois cet enfant-là dans tes entrailles au nom de Jésus. À quelqu'un qui a perdu de l'argent, reçois ce que tu as perdu ou retrouve ce que tu as perdu. Tu n'as plus de partenaire, tu as besoin de partenaire. Ainsi parle l'Éternel. Reçois un corbeau au bord du torrent comme le serviteur de Dieu, le prophète, a reçu. Reçois cela maintenant.
je déclare que tu es béni. Ma prière pour toi, c'est que la parole de Dieu que tu viens de recevoir change tout dans ta vie, dans ta santé, dans ton corps, dans tes activités, dans ta maison. Et ainsi parle l'Éternel, que la paix soit sur la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. 6h30. Vivante est la parole de Dieu. Énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Capsule matinale de prière. L'heure de la proclamation. L'heure où l'humanité rencontre la divinité. Proclamez sans cesse, car vos paroles peuvent accélérer le plan de Dieu dans votre vie. Jérémie 1, 9 à 10. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes par ta parole. Suivez tous les jours capsule matinale de prière de 6h30 à 6h45 avec le révérend Jaka Timothée. Contact 56 77 47 74 09 15 51 79. Action Chapelle Côte d'Ivoire. La foi en action.